Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, je vais démontrer deux critères de convergence uniforme, puis je vais donner des exemples d'application. Alors, je vais commencer avec le critère de Cauchy de la convergence uniforme. Soit fn est une suite de fonctions définies sur un ensemble A, la suite de fonctions fn converge uniformément sur A si seulement si, pour tout y strictement positif, il existe un anti-indépendant seulement de y, tel que pour tout x dans A, pour tout m supérieur strictement à n supérieur ou égal à n epsilon, on a la valeur absolue de fn de x moins fm de x est inférieur à epsilon. Supposons que la suite de fonctions vérifie le critère de Cauchy, c'est-à-dire je vais démontrer l'implication dans ce sens-là. Alors, on va démontrer que la suite fn converge uniformément sur A. D'abord, on doit démontrer que la suite de fonctions converge simplement. Puis on va démontrer la convergence uniforme. Soit x dans A, on a, puisque la suite de fonctions converge uniformément, alors pour tout y supérieur à 0, il existe un anti-n dépendant de y appartient à n, quel que soit m supérieur strictement à n supérieur ou égal à n epsilon, on a fn de x moins fm de x inférieur à epsilon. Donc la suite fn de x est une suite de Cauchy dans le corps K. Donc la suite numérique fn de x est une suite de Cauchy dans le corps K. Or, K est égal R au C, donc toute suite de Cauchy est une suite convergente. Et ça implique que la suite fn de x converge vers une limite dépend de x, notre f de x. On revient à cette proposition. On fait tendre m vers l'infini dans cette proposition. On va noter étoile ici. On fait tendre m vers plus l'infini. On obtient pour tout y strictement positif, il existe un epsilon dans n tel que pour tout x dans A, quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, la valeur absolue de fn de x moins, lorsqu'on fait tendre m vers l'infini, fm de x tend vers f de x. Tout ça est inférieur à epsilon. Et ça, c'est exactement la définition de la convergence uniforme d'une suite de fonctions. Donc, la suite de fonctions fn converge uniformément vers f sur A. Dans le sens direct, supposons que la suite de fonctions converge uniformément vers une fonction sur A. Montrons que la suite de fonctions fn vérifie étoile. On a, puisque fn converge uniformément vers f sur A, donc la norme infinie de la différence fn moins f sur A tend vers 0. Soit un epsilon strictement positif. Donc, il existe un n epsilon appartient à n tel que pour tout x dans A, pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, on a la valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieur à epsilon. Donc, il existe un n epsilon appartient à n tel que pour tout x dans A, pour tout m supérieur strictement à n supérieur ou égal à n epsilon, on a fn de x moins la valeur absolue de fn de x moins fn de x
est égal, j'ajoute et je retranche f de x, c'est la valeur absolue de fn de x moins f de x plus f de x moins fm de x. L'inégalité triangulaire, ça est inférieur égal à la valeur absolue de fn de x moins f de x. Plus, on sait que la valeur absolue d'un nombre est égale à la valeur absolue de son opposé. Donc, on obtient la valeur absolue de fm de x moins f de x. Et ça est inférieur strictement à epsilon plus epsilon, c'est 2 fois epsilon. Donc, pour avoir ici un epsilon, il suffit de diviser ici par 2. Donc, on aura 2 fois epsilon sur 2. Ça est égal à epsilon. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un n epsilon appartient à n, quel que soit x dans A, quel que soit m supérieur strictement à n supérieur ou égal à n epsilon, on a démontré que la valeur absolue de fn de x moins fm de x est inférieure à epsilon. Donc, on a démontré étoile. Donc, une suite de fonctions converge uniformément sur A si seulement si elle vérifie le critère de Cauchy pour la convergence uniforme. Théorème 2, le critère de convergence uniforme 2, soit une suite de fonctions converge simplement vers une fonction f sur A. Alors, cette suite de fonctions converge uniformément sur A si seulement si pour toute suite xn d'éléments de A, la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de x moins f de x est égal à 0. Alors, pour l'implication directe, cette implication se déduit directement de l'inégalité suivante. On sait que la valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieure ou est égale à la norme infinie de fn moins f sur a. Car pour toute suite xn d'éléments de a, on a la valeur absolue de fn de xn moins f de xn est inférieur ou égal à la norme infinie de fn moins f. Or, fn converge uniformément vers f sur a. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la norme infinie fn moins f est égale à 0. Et ça implique, puisque cette quantité elle est positive, on a la valeur absolue, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de xn moins f de xn est égale à 0. Dans le sens réciproque, alors l'hypothèse, on va supposer que, supposons que pour toute suite xn d'éléments de A, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de xn moins f de xn est égal à 0. Alors, le but, il faut démontrer que fn converge uniformément vers f sur a. Par absurde, supposons que la norme infinie fn moins f ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la négation de la définition d'une suite ne tend pas vers 0 se traduit comme ça. Il existe un epsilon strictement positif, quel que soit n appartient à n, il existe un m supérieur ou égal à n, la norme infinie de fm moins f supérieur ou égal à epsilon. Puisque la norme infinie de la différence supérieure ou égale à epsilon, donc il existe un élément xm tel que l'image de cet élément par la différence supérieure ou égale à epsilon. Donc ça implique qu'il existe un epsilon strictement positif, quel que soit n dans n, il existe un m supérieur ou égal à n, il existe un élément xm
dans A, telle que la valeur absolue de fm de xm moins f de xm en valeur absolue supérieur ou égal à epsilon. Donc, on a construit une suite xn d'éléments de A tels que la valeur absolue de fm de xm moins f de xm supérieur ou égal à epsilon. On fait tendre n vers l'infini la valeur absolue de fm de xm moins f de xm supérieur ou égal à epsilon. Par hypothèse, cette limite est égale à 0. Donc, on obtient 0 supérieur ou égal à epsilon. Et ça, c'est ce qui est absurde, puisque epsilon est strictement positif. Donc, la norme infinie de fn moins f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça signifie que fn converge uniformément vers f sur A. Pratiquement, on utilise ce critère-là pour démontrer que la convergence n'est pas uniforme. On va voir ça dans deux exemples. Exemple 1, ça c'est une suite géométrique d'horizon x dans 0, 1. Donc, fn converge simplement vers 0 sur le semi-fermé 0, 1. On doit chercher maintenant une suite d'éléments des semi-fermés 0, 1 tels que fn de xn moins 0 en valeur absolue ne tend pas vers 0. Pour xn est égal à 1 moins 1 sur n. Ça, c'est une quantité dans le semi-fermé 0, 1. On a la valeur absolue de fn de xn moins, la limite c'est déjà c'est 0, est égal 1 sur 1 moins 1 sur n tout à la puissance n. Ça, c'est une quantité positive, donc ce n'est pas la peine d'écrire la valeur absolue. Et ça n'est autre que l'exponentielle n ln de 1 moins 1 sur n. Et ça est égal exponentielle ln de 1 moins 1 sur n sur 1 sur n. Cette quantité tend vers moins 1 quand n tend vers l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de xn moins 0 est égale à l'exponentielle de moins 1. Et cette quantité est différente de 0. Donc, fn ne converge pas uniformément vers 0 sur le semi-fermé 0,1. Deuxième exemple, soit la suite de fonctions gn définie sur R par gn de x est égal à 2 sur 1 plus nx au carré. Alors, cherchons maintenant la limite simple. Si x est égal à 0, gn de 0 est égal à 2. n fois 0, c'est 0. Si x différent de 0, gn de x est égal à 2 sur 1 plus nx au carré. Quand n tend vers l'infini, cette quantité tend vers l'infini. Donc 2 sur l'infini est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, gn converge simplement vers une fonction g sur R avec g de x est égal à 2 si x est égal à 0, 0 si x différent de 0. Alors on va voir est-ce que la convergence est uniforme vers g ou non. On va démontrer que la convergence n'est pas uniforme. On prend xn est égal. Alors nous avons ici n fois x au carré. Donc notre but c'est de faire disparaître le n. Donc il suffit de remplacer x par 1 sur racine carrée de n. 1 sur racine carrée de n. Ça c'est une quantité appartient à R. Pour tout n appartient à n étoile. On a la valeur absolue de gn2 xn moins g de xn. Puisque xn c'est une quantité non nulle, donc g de xn c'est 0. Donc on aura 2 sur 1 plus n fois 1 sur racine de n au carré, c'est 1 sur n,
moins 0. Et ça est égal 2 sur 2 est égal à 1. Ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la suite de fonctions Gn ne converge pas uniformément vers G sur R. On va terminer cette vidéo par le corollaire suivant. Si Fn, une suite de fonctions converge uniformément vers F sur A, Xn, une suite qui tend vers X dans A, et F est continu en X, alors la limite quand n tend vers l'infini de Fn de Xn est égale à f de X. Preuve, soit epsilon strictement positif. Donc on va démontrer que la limite de cette suite est égale à f de X avec la définition. On a la suite de fonctions Fn converge uniformément vers F sur A. Ça implique que il existe un n1 dépend seulement de epsilon appartient à n tel que pour tout x dans A, pour tout n supérieur ou égal à n1, on a la valeur absolue de fn de x moins f de x inférieur à epsilon. Or, f est continu en x. Donc, pour ce epsilon-là, il existe un état strictement positif tel que pour tout y appartient à A, la valeur absolue de y moins x est inférieure à état implique que la valeur absolue de f de y moins f de x est inférieure à epsilon. Et comme la limite de la suite xn est égale à x quand n tend vers plus l'infini, alors pour état supérieur strictement à 0, il existe un n2 appartient à n tel que pour tout n supérieur ou égal à n2, on a la valeur absolue de xn moins x est inférieur à état. Puisque xn moins x est inférieur à état, donc je mets à la place de y xn, puisque xn est une suite d'éléments de A. Ça implique que la valeur absolue de f de xn moins f de x est inférieure à epsilon. Donc pour utiliser cette inégalité et celle-là, donc je prends un m pour m est égal au max entre grand N1 et N2, quel que soit n supérieur ou égal à m, on a la valeur absolue de fn de xn moins f de x. J'ajoute et je retranche f de xn. Donc c'est la valeur absolue de fn de xn moins f de xn plus f de xn moins f de x. J'applique l'inégalité triangulaire. Ça est inférieur ou égal à fn de xn moins f de xn plus la valeur absolue de f de xn moins f de x. Ça est inférieur à epsilon puisque les xn ce sont des éléments dans A. Donc je peux remplacer ici x par xn. Et on a f de xn moins f de x est inférieur à epsilon. Donc on aura 2 epsilon. Donc il suffit de prendre ici epsilon sur 2 et ici epsilon sur 2. Donc on retrouve ici epsilon sur 2. Donc on aura epsilon sur 2. Epsilon sur 2 est égal à epsilon. Donc enfin, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc on a démontré pour tout epsilon positif, il existe un anti-m tel que pour tout n supérieur ou égal à m, on a la valeur absolue de fn de xn moins f de x est inférieur strictement à epsilon. Et ça signifie que la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de xn est égale à f de x. Donc notez bien, si nous avons la convergence uniforme et une suite fn converge uniformément vers f,
et xn converge vers x, et la fonction f continue en x, donc on a le droit de faire tendre n à l'infini pour les fn et pour la suite xn en même temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.